Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est 13h. Merci à vous d'avoir choisi Clédou pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Les titres. Suite au conflit au centre du Mali, la situation humanitaire est préoccupante dans la région de Mopti. Plusieurs localités menacées par la famine. Ce mardi 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme au Mali. Selon une étude menée par la faculté des médecines dans la région du Sikasso, 4 à 8% des enfants sont touchés par cette maladie. On en parle en fin d'édition. Démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika, c'est probablement avant le 28 avril prochain, date de l'expiration de son mandat. L'annonce faite dans un communiqué par la présidence de la République. Bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, le comité syndical de l'Assemblée nationale du Mali en grève de 72 heures depuis hier. Le comité demande l'adoption de la proposition de loi numéro 1837-5L portant stature du personnel parlementaire qui n'arrive pas à se réaliser. Mais à partir du 10 avril prochain, le personnel de l'Assemblée nationale promet de procéder à une grève illimitée si leurs doléances ne sont pas prises en compte. En tout cas, la grève est bien suivie, nous a confirmé Ibrahim Mahamana Touré, secrétaire général du comité syndical de l'Assemblée nationale du Mali. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Lancement d'un sondage sur le niveau de satisfaction des usagers du service des domaines. C'était hier à Ségou. Le sondage a été lancé en marge du 3e rendez-vous citoyen initié par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. On en parle avec Arunaba. Le rendez-vous citoyen est une démarche de proximité entreprise par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme du Mali. Ce 3e acte tenu dans la cité des Balanzans a également permis au département de lancer un sondage sur le niveau de satisfaction des usagers des domaines et du cadastre. Il est dirigé par un cabinet d'études. Son responsable est Amidou Traoré. On aura des agents qui seront enquêteurs qui seront sur le terrain munis d'un questionnaire qui est chargé sur une tablette. Le questionnaire a une durée de 8 minutes. Le sondage de Ségou durera 72 heures. Vous avez parlé de 200 personnes à Ségou. Est-ce que dans les autres localités, c'est le même nombre de personnes et combien de périodes vous avez prévu pour tout le déroulé du sondage? Il y aura une échantillon global sur le territoire malien et l'échantillon du Ségou peut être différent de l'échantillon des autres régions. Le résultat sera dans 3 mois. C'est un bon cadre, jugent les usagers des services du domaine de Ségou, malgré les nombreux problèmes soulevés. Moi, c'est Amadou Dao. Je suis le directeur de publication du Web TV Ségou 24 Info. Le sondage, l'initiative est bien, est géniale et salutaire. Maintenant, on demande au ministre de tout mettre en œuvre, du moins, de faire face aux problèmes de Ségou. Il y a la mausolée de Ségou qui a été donnée par des commerçants, donnés, distribués. Les routes sont, morcelées à Ségou. On peut te montrer même les espaces. Moi, je me nomme Cheikh Omar Sangaré. Je suis natif de Ségou. Une heureuse initiative si on allait jusqu'au bout. Parce qu'en réalité, les problèmes fonciers sont tels que si on ne prend garde, ça risque réellement de migrer dans le social. Et une initiative du genre, peut-être ça pourrait mettre fin, ou sinon, en tout cas, assoupir beaucoup de velléités dans le sens de ce que j'ai dit, de la crise sociale. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Moustapha Sidibé, a profité de ce 3e rendez-vous citoyen pour féliciter les services de recouvrement des domaines qui a réalisé pour ce premier trimestre 27 milliards de francs CFA pour une provision de 20 milliards. Arunaba de retour de Ségou pour Radio Clédou. Je le disais en titre, la situation humanitaire est très alarmante dans la région de Mopti, cela à cause des conflits actuels. Plus de 59 000 personnes se sont déplacées et plusieurs localités menacées par la famine. Dans la région, le procureur du pôle judiciaire spécialisé était hier à Ogozagou aux côtés des enquêteurs. Plus de précisions avec notre envoyé spécial à Mopti, Kassim Traoré.
10 enquêteurs sont sur place à Ogossagou, appuyés par les brigades de recherche de Sévaré et Bankas, le tout sous la sécurité d'un détachement des femmes. C'est dans ce contexte que le procureur chargé du pôle judiciaire est arrivé à Ogossagou, Boubacar Sidiki Samake. Et ce sont des faits qui ne peuvent pas rester impunis. Les auteurs de ces faits-là seront recherchés et traduits en justice. Je pense que ce que nous avons constaté auprès de cette population, c'est cette sorte de justice. Nous avons dénombré plusieurs tombes, des cases cassées, les greniers brûlés. Ça va au-delà de ce qui est compréhensible. Je pense que tout simplement, pour la défense de la dignité humaine, pour qu'une dignité humaine reste encore dans ce pays-là, il faut que ces auteurs soient traduits en justice. Et nous sommes là-dessus. Nous sommes ici avec plus d'une dizaine d'enquêteurs. À Mopti, plus précisément au niveau de l'hôpital Somino Dolo, le traitement des blessés se poursuit avec succès, même si certains blessés guéris ne veulent plus quitter l'hôpital. Les blessés se passent très bien. Je crois que les prises en charge se passent normalement. Déjà, il y a quelques-uns même qui ont été déclarés guéris. Et déjà, les fiches de sortie ont été établies pour certains. Bon, les médecins, quand même, nous, on les libère. Mais aller où? Bon, c'est les malades même qui décident de ça. Nous avons à charge les soins médicaux. Mais la destination des malades après la sortie de l'hôpital, ça, cela appartient à chaque malade. La situation humanitaire est la plus préoccupante aujourd'hui à Mopti. Des bonnes volontés ont commencé à faire des distributions de vivres. Il y a au moins plus de 200 000 personnes rien que dans la région de Mopti à assister pour cette période. Donc du coup, ces gens, avec l'insécurité qui est dans la zone, se sont déplacés. Donc ils n'ont pas pu travailler, cultiver dans leurs champs, ce qui fait déjà d'eux des personnes vulnérables et qui doivent être assistées. Actuellement, dans la région de Mopti, il y a plus de 59 000 déplacés. Et si rien n'est fait, la famine menace 65 villages dans les plateaux d'Ogon. À la base, c'était des conflits autour des ressources naturelles, parce que c'est une zone où les ressources sont rares. C'est beaucoup intensifié ces derniers mois, intensifié surtout en termes de conséquences. Après l'attaque d'Ogossagou, plusieurs autres villages ont été attaqués. C'est pour cela que le nombre de déplacés augmente de jour en jour. Mopti, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Voyons à présent les nouvelles. Hors du Mali, le président algérien Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant le 28 avril prochain, date de l'expiration de son mandat, a annoncé dans un communiqué la présidence de la République. Le chef de l'État devrait prendre auparavant des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition, ajoute le communiqué. Les journalistes protestent contre le contrôle de la presse au Comores, alors que le pays connaît une crise post-électorale depuis le scrutin du 24 mars dernier, qui a vu la réélection du président Azali Assoumani vivement dénoncée par l'opposition. Les autorités s'en prennent aux médias pour protester contre cette ingérence du pouvoir. Les médias privés ont donc décidé d'engager un bras de fer avec le régime en boycottant toutes ses activités durant 2 semaines. Retour au Mali pour son amour pour la radio Clédou. Un fidèle auditeur vient de rendre un grand hommage à la radio à travers un kagemono. Il s'agit de Mohamed Touré. Il est inspecteur des affaires sociales, poète, psychologue de formation. Nous l'écoutons au micro de Aston Diawara. Ma tendre jeunesse, j'ai été formé, il faut le dire, par la radio. Bon, en notre temps, la télé n'existait pas. Donc la formation, c'est à travers les radios. J'étais très accroché à la radio et principalement en écoutant des grands reporters comme Demba Koulibaly, reporter sportif, le grand animateur Papis Daf, celui qui faisait l'éditorial aussi qu'on appelait Abdoulsi, et un grand journaliste aussi du nom de Lamine Koulibaly, paix à leur âme. Alors tout ceci m'a donné vraiment l'envie de continuer à aimer la radio. Et depuis un certain moment, je m'intéressais aussi à Radio Clédou, parmi l'ensemble du réseau des radios du Mali. Ma radio préférée, c'est Radio Clédou. Je l'écoute tous les matins, je l'écoute tous les soirs. Je dors avec la Radio Clédou, je me réveille avec la Radio Clédou. Et je retrouve vraiment tout ce qu'il faut pour le Mali aujourd'hui, surtout par rapport au problème de l'insécurité. Très instructive, parce que c'est un débat contradictoire qui est là, qui permet à chacun vraiment de prendre ce qu'il veut dans l'échange. Et je suis aussi les autres émissions, même si c'est dans les langues nationales,
l'école, surtout les émissions interactives là, que vous faites en bambara. Ça aussi, vraiment, c'est des leçons très instructives et très pédagogiques qui permettent de comprendre aussi les vicissitudes de la vie, comment s'y prendre et comment vivre ensemble, le vivre ensemble qui est extrêmement important. Donc, réellement, pour moi, la radio Clédou, si elle n'existait pas, il fallait la créer. Voilà, on dit donc un grand merci à Mohamed Touré, fidèle auditeur de la radio Clédou. Parlons à présent santé. Ce mardi 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme au Mali. Selon une étude menée par la faculté des médecines dans la région de Sikasso, 4 à 8% des enfants sont touchés par cette maladie. L'autisme, c'est une maladie neurologique qui détruit la vie d'un enfant car elle affecte le fonctionnement du cerveau, le système immunitaire et biologique. Pour en savoir davantage, suivez donc cette chronique santé sur les enfants autistes, une réalisation de Fanta Adiakiti. L'enfant autiste a une déficience de l'interaction sociale due à un trouble envahissant de son développement. Professeur Aruna Togora, chef de service psychiatrie au CHU du Point G. Et ce trouble, ça concerne pratiquement toutes les sphères du développement de l'enfant, aussi bien l'intelligence, l'affection et le domaine affectif, le domaine cognitif, tout est concerné par cette maladie. Et en Bambara, on l'appelle Hakli Dankari. Effectivement, ça fait une limite à tout ce que l'enfant peut avoir comme manifestation de l'intelligence. Elle a plusieurs causes dont la consanguinité, mais cette option génétique n'est pas bien déterminée par les scientifiques. Les causes que nous avons essayé de relever, ça c'est les infections au cours de la grossesse, les infections grippales, d'autres maladies que la mère peut avoir et par la suite que la mère peut transmettre à son enfant. Et raison pour laquelle on exige les visites prénatales au niveau des PMI et consorts. Vous avez souvent, ce n'est pas sûr, mais ça ce sont nos constatations personnelles, les femmes âgées, les multipares, voilà, peuvent avoir des enfants comme ça. Surtout les derniers nés, ils peuvent avoir des enfants comme ça. Et aussi vous avez, après avortement, que l'avortement soit naturel ou que l'avortement soit artificiel, l'enfant qui va naître après l'avorté peut faire l'autisme. Ainsi, il est très fréquent d'entendre des interprétations socio-culturelles de cette pathologie en Afrique. Chez certains, on va dire que ce n'est pas une personne, c'est un serpent, c'est un djinn ou bien c'est un habitant de la brousse, ce qui fait. Pour d'autres, le malade autiste est l'origine de la richesse de la famille. Donc, pour les premiers cas où on dit que c'est un citoyen de la brousse et consort, en ce moment, on va l'abandonner en brousse. Ou bien on le donne aux chasseurs qui vont les remettre au génie de la brousse. On ne sait pas ce qui se passe. Pour ceux qui pensent que l'autisme entraîne la grande richesse au niveau de la famille, parce qu'on va vous dire, le père était pauvre, la mère était pauvre, et quand cet enfant-là est arrivé, la richesse a pointé, ainsi de suite. Donc ces gens-là, ils entretiennent très bien cet enfant-là, et souvent on ne le laisse même pas sortir de la famille. Donc ça, ce sont les différentes interprétations qu'on peut avoir pour ces malades. Très généralement, les parents sont les premiers à déceler les symptômes de l'autisme chez leur enfant. À ce stade-là déjà, l'enfant autiste peut ne pas réagir aux autres, même sa mère. Dès la naissance, l'enfant peut ne pas crier, ou il peut crier, et quand il crie, c'est sans arrêt. Pendant des heures et des heures, l'enfant peut ne pas se taire. Et déjà pour les observateurs, surtout les grands-mères et consorts et les mères qui ont l'expérience, ils peuvent dire à vue d'œil, cet enfant n'est pas normal. Et ce sont des enfants qui ne parlent pas. Ensuite, cet enfant chez la mère, c'est un enfant qui est mou, sage, qui ne pleure pas. Pendant la nuit, il peut avoir les yeux grandement ouverts dans l'obscurité, mais il ne réclame rien du tout. C'est-à-dire au moment de la tétée, l'enfant n'échange pas avec la mère. Donc il est indifférent à tout. Vous savez qu'au moment de la tétée, l'enfant il peut tâter le sein, il peut prendre le sein, et il peut regarder la mère. Mais cet enfant-là n'a aucun intérêt pour la mère. Aucun intérêt. Et ce sont des enfants qui sont pour certaines des enfants qui sont lourds
Et la mère même va vous dire, vraiment mon enfant là est très lourd. Quand je le porte au dos, j'ai l'impression que c'est un caillou. Alors vous savez que l'enfant, quel que soit son âge, il est très léger pour la mère. Parce qu'en ce moment, il y a ce qu'on appelle le dialogue tonique qui se passe entre l'enfant et la mère. Malheureusement, elle ne peut être guérie selon professeur Aruna Togora, chef de service psychiatrie au CHU du Point G. Spécifiquement, il n'y a pas de traitement médical pour changer cette attitude-là. Si on est autiste, c'est sûr et certain, on va faire l'âge adulte autiste, on va faire la vieillesse comme enfant autiste. Pour le moment, le Mali ne dispose pas de statistiques nationales concernant l'autisme, sauf les données d'une étude menée à Sikasso. Mais actuellement, avec un projet de la faculté de médecine, on a entrepris des études au niveau de Sikasso, dans l'arrondissement de Niena, dans l'arrondissement de Kinyan, des études au niveau du cercle de Baroueli, à Garana. On va essayer d'étendre petit à petit à certaines localités du Mali pour avoir une certaine fréquence. Cette situation, c'est à peu près 4 à 8% pour la population infantile que nous avons vue. Alors, si l'autisme est une constitution naturelle, il est conseillé aux parents d'être attentifs et éduquer leurs enfants à être autonomes. Sur FM, cette édition, le rappel des titres avant de boucler ce journal. Suite au conflit au centre du Mali, la situation humanitaire est préoccupante dans la région de Mopti, plusieurs localités menacées par la famine. Ce mardi 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme au Mali. Selon une étude menée par la faculté des médecines dans la région de Sikasso, 4 à 8% des enfants sont touchés par cette maladie. Démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika, c'est probablement avant le 28 avril, date de l'expiration de son mandat, l'annonce faite dans un communiqué par la présidence de la République. Il est donc 13h passé de 15 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, votre page élect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Radio